À la fin du phénomène de l'érosion, nous avons ce bilan-là qui montre que l'érosion peut être mécanique ou bien chimique. Mécanique par la force des eaux ou bien les vents qui transportent les éléments qui sont chargés lorsqu'ils sont fortes, et aussi la variation de température. Nous avons parlé aussi de l'érosion par les glaces. Il y a aussi une autre érosion biologique qui se fait par les racines de végétaux. Donc en résultat, l'érosion mécanique dans ce qu'on appelle les éléments détritiques. L'érosion chimique par les pluies acides ou bien les eaux acides d'une façon générale, dans ce qu'on appelle soit des éléments détritiques et aussi ce qu'on appelle des éléments dissous. Donc, d'une façon générale, l'érosion, après l'érosion, les éléments détritiques qu'on appelle les sédiments et les éléments dissous sont formés. Quels sont donc ces éléments issus de l'érosion? Donc, en plus des éléments dissous dans l'eau, d'autres éléments plus durs appelés détritiques sont. Donc, il y a des éléments qui sont de très grande taille, qu'on appelle les blocs, supérieurs à 256 mm, comme vous voyez ici, les blocs, gélamites. Vous avez les graviers ou les cailloux, le diamètre varie entre 250 mm et 20 mm, comme vous voyez ici. Hassa. Vous avez ici ce qu'on appelle le gravier, entre 20 mm et 2 mm, Jarawil. Et enfin, nous avons le sable. Tous ces éléments, les 4 éléments qu'on vient de voir ici, s'appellent des éléments détritiques ou bien les sédiments. Donc, en plus de ça, nous avons les éléments dissous, comme le calcaire. Il y a aussi d'autres éléments qui ont un diamètre plus petit que le sable, comme l'argile. Donc, tous ces éléments vont subir un autre phénomène qui est le transport. Donc, le transport se fait par 2 facteurs essentiels. Il y a l'eau et il y a le vent. On va commencer par l'eau. Donc, ces éléments détritiques seront transportés par différents facteurs, principalement l'eau et le vent. On va commencer par l'eau. Donc, l'eau de pluie transporte les éléments solubles et les éléments détritiques produits par l'érosion et les dépose dans les rivières. Les éléments transportés forment la charge de cours d'eau. La charge, يعني حمولة النهر. Le tableau suivant montre comment sont transportés les différents produits de l'érosion. Voilà donc le tableau. Donc avant de parler, demandons de voir les éléments que représente ce tableau et les éléments détritiques et leur type de transport. On voit ce schéma qui montre les types de transport. Vous avez donc ici la charge du cours d'eau. Donc voici le sens du courant. Les éléments détritiques comme les blocs ici sont transportés au fond du cours d'eau de différentes façons, soit en roulement ou bien en glissement, ou bien des éléments encore plus petits comme le sable sont transportés par saltation. Alors que les autres qui sont plus lourds sont transportés sur le fond. Donc le gravier ou bien les blocs sont transportés par roulement, glissement, alors que le sable est porté par saltation. Les autres éléments qui sont moins lourds, bien légers, comme le silt et l'argile, ils sont transportés en suspension. Il ne faut pas oublier l'élément qui est dissous comme le calcaire, il est aussi transporté dans le sens du courant. Donc nous avons des particules qui sont transportées en suspension, qui sont
légers, alors que les autres particules qui sont lourdes, elles sont transportées sur le fond, comme le sable, le gravier et les blocs. On revient maintenant au tableau précédent. Donc les blocs, ils sont les éléments détritique comme le bloc, les blocs sont transportés en roulement dans le sens du courant. Le gravier, la même chose, roulement ou tiré par l'eau. Les sables, particules en suspension dans l'eau, avec ou sans frottement. En saltation aussi. Les argiles sont des particules qui sont transportées en suspension dans l'eau, il y a tafiye fil ma, et le calcaire est transporté sur la forme dissoute. Donc tous ces éléments sont transportés par les rivières et les fleuves. Vous avez là donc une image qui montre des sédiments lorsque le fleuve ou bien la rivière n'est pas en crue. Vous avez dans le fond les différents éléments qui sont transportés, qui sont déposés tout au long du chemin de cette rivière. Là, notre rivière qui montre que les rivières vont transporter les éléments dans les rivières qui sont plus grands. Tous ces éléments vont transporter jusqu'à leur lieu de disposition ou bien de sédimentation. Donc, un autre facteur de transport, c'est le vent. Le long qu'on trouve dans les côtes. Le long des côtes, les dunes de sable sont constituées d'éléments fins exposés au transport par le vent. Donc les éléments qui sont fins, de très petite taille, qui sont un peu légers, sont transportés par le vent au niveau le long des côtes ou encore dans les zones désertiques. Elles sont caractérisées par de forts vents qui transportent du sable et des dunes de sable. Donc voilà donc les deux facteurs qui vont transporter les différents éléments détritiques ou bien dissoutes issus de l'érosion. Nous avons donc, comme j'ai dit, nous avons l'eau et nous avons aussi les vents. Donc maintenant on va voir comment les facteurs de transport influencent les éléments détritiques. On va voir l'exemple de particules de sable. يعني نشوفوا كيفاش الطريقه باش كتاثر عوامل النقل على العناصر المنقوله. Donc normalement le sable il est formé de particules qui sont de différentes formes. On peut distinguer trois types de grains de sable. Le premier type, il est appelé non usé. NU, ça veut dire non usé. غير محزة. Pourquoi on l'appelle comme ça? Vous pouvez voir ici les pointes des grains de sable. Les pointus ici. Ça veut dire que ce sable, il vient d'être formé. On le trouve dans les fleuves et les rivières. Ce sont des grains non usés, transparents ou colorés, anguleux, ça veut dire qu'ils ont des angles comme ça, et des parties angulaires comme ça. Et ces particules, elles viennent d'être formées, elles sont récentes, et elles ont subi un transport sur une courte distance. On les appelle sable non usé, c'est ce qu'on trouve dans le sable fluviatile. Un autre type de grain de sable, il est appelé émoussé luisant, EL. Vous pouvez voir la différence entre le premier et le deuxième. Ici, les grains de sable sont émoussés luisants, ils ont des arrêts estampés par un transport hydrique. Donc le transport de ces éléments par l'eau, c'est ce qu'on les trouve dans les plages, dans les côtes, dans les plages. Et vous voyez ici que le grain de sable prend une forme ronde et
il a perdu ses côtés qui étaient une forme angulaire. Et nous avons un type qui se trouve dans le plage, qui a subi un transport sur une longue distance par l'eau. Le troisième type de grain de sable, il est appelé RM, rond mat. Il a subi le transport par le vent, il est appelé sable éolien, donc il est transporté sur de longues distances. Ce sont des grains ronds, mat, ils sont érodés et arrondis par un transport éolien. Donc le transport éolien, c'est-à-dire le transport par le vent, c'est le sable d'Isère. Vous pouvez voir ici que le sable il a des aspects différents selon le type de transport de ce sable. Donc le sable fluviatile, appelé non usé, il est transporté sur une courte distance. On le trouve dans les fleuves. Le sable de plage, il est appelé émoussé, ils sont transportés sur de longues distances par de l'eau. Et le sable éolien, il est appelé RM, est transporté sur de longues distances par le vent. Le bilan, le transport des différents éléments dépend de la taille des particules et de la force du courant. Plus que la force du courant ou de la pente est importante, plus les éléments transportés seront de grande taille. Donc, si la force du courant elle est forte et la pente aussi elle est grande, le transport il sera donc sur une grande distance et il va apporter les éléments de grande taille qui seront transportés sur une longue distance, loin. Et plus que la force de l'écoulement du courant est faible, كتكون شدة التيار قوية كتحمل عناصر كبيرة الحجم de grande taille. Et lorsque l'écoulement du courant est faible, كتكون شدة التيار قليلة et que les éléments transportés sont de petite taille. تكون العناصر اللي كتنقل عناصر صغيرة الحجم لأن العناصر كبيرة الحجم ما كيقدرش يحملها التيار اللي عنده تيار منخفض الشدة. Les éléments les plus petits seront transportés plus loin que les éléments de grande taille. Donc, le transport varie selon donc, la force du courant, selon la pente du courant et selon aussi la taille des éléments transportés. Donc, ainsi se termine la leçon de transport des éléments détritiques. Reste à savoir les autres phénomènes qui participent à la formation des roches sédimentaires. Notamment, on va voir après le troisième phénomène qui est la sédimentation et enfin la diagenèse dans les prochaines séances.